au moment où j'ovule, j'ai la gastro. Je suis malade comme pas possible, je vomis. Il vient me chercher au travail. Et je lui dis, en plus, comme par hasard, j'ovule, quoi. Il me dit, non, mais c'est pas possible. C'est aujourd'hui. C'est pas grave, tu vois. Donc, pour te dire à quel point il le voulait, ce bébé. On le voulait vraiment, quoi. On a eu des rapports sexuels alors que j'étais au bout de ma vie, que j'étais malade, tu vois. Et en fait, il rentre un soir et je trouve dans ses affaires, 2 semaines après notre séparation, des papiers de mariée au premier regard, donc de M6, avec tout rempli. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2 semaines après notre séparation, j'ai trouvé les documents de mariée au premier regard dans ses affaires à la maison, quoi. Et je trouve que Mela Knight est quand même la personne la moins bien placée pour donner des leçons de morale à ce sujet-là. Il me semble qu'elle, elle était en train de faire plein de vidéos, je sais pas trop, moi je suis pas trop ce monde-là de la télé-réalité, mais j'ai entendu parler par rapport à Marty Kat, son ex à elle. Bonjour Amandine. Coucou Sam. Comment vas-tu? Très bien. Amandine, on avait parlé de toi dans Aja. Oui. Tu t'en souviens? Oui, bah oui. Parce que tu as été en couple pendant 2 ans et demi, je crois. 2 ans, un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans avec Kane, qui a épousé Jennifer sur M6 dans l'expérience de mariée au premier regard. Et toi, tu as toute une histoire à nous raconter. Entre-temps, tu t'es un petit peu fait critiquer, lyncher sur les réseaux. Même Mela Knight, sur le plateau d'Aja, qui t'avait qualifié d'ex-envahissante. Tu vas pouvoir répondre à tout ça et nous expliquer aussi pourquoi tu as vécu avec autant de difficultés la diffusion de ton ex Kane dans Marié au premier regard. Et quelle est ta vérité, tout simplement? Merci. Merci de pouvoir me laisser parler, prendre la parole et m'écouter. Déjà, Amandine, comment vous vous êtes rencontrée avec Kane? C'était quand? Alors, ça fait environ 13 ou 14 ans qu'on se connaît. On s'est connus, il avait 18 ans, 19 ans à peu près. Enfin, on a 1 an d'écart, donc on a à peu près le même âge. On s'est rencontrés en soirée, à l'époque. Après, on s'est parlé sur les réseaux, sur Facebook. Là, on a fait des dates. En fait, pendant 10 ans, ça a duré. On s'est fréquentés, on a arrêté de se voir. Enfin, quand tu me dis on se fréquentait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez de l'intimité ensemble? Oui, bien sûr, ouais. Mais c'était jamais très sérieux, quoi. On se voyait 3 à 4 mois. Après, on a arrêté pendant 2-3 ans de se voir, puis on se revoyait un peu. Et là, en 2022, on s'est mis ensemble sérieusement. Et pendant toute cette période, il n'y avait pas de l'attachement qui se créait? Au tout début, c'était plus lui qui était sur moi, on va dire. Et en 2018, moi, je suis tombée amoureuse de lui, vraiment. Sauf que lui, il n'était pas prêt vraiment à être en couple. Enfin, il sortait un peu son petit baratin. Et voilà, donc depuis 2018, moi, j'étais quand même fort attachée à lui. Mais bon, comme il ne voulait pas être avec moi spécialement, j'ai continué ma vie, quoi. Et en 2022, quand on s'est recontactés, c'est lui qui m'a dit qu'il voulait qu'on se mette vraiment en couple. On était vraiment disponibles tous les deux à ce moment-là, donc là, on s'est vraiment mis ensemble. Et est-ce que, Amandine, tu étais déjà maman de ton petit garçon quand tu as rencontré Kane? Alors, quand je l'ai rencontré, non. Parce que mon fils, il va avoir 10 ans, là. Donc, quand je l'ai rencontré, non, je n'étais pas maman. Par contre, je suis tombée enceinte. On s'est vu là, on n'était que amis à ce moment-là. On s'est vu pendant ma grossesse. Mon fils, je lui ai présenté, il devait avoir 2 ans, mon fils, à l'époque. Parce que, Ken, il est pompier, donc j'ai emmené mon fils dans sa caserne. Donc, il le connaît depuis qu'il est tout petit. C'était un petit peu son héros, il l'aimait beaucoup. Et là, quand on s'est mis ensemble, vraiment, en 2022, on vivait ensemble. Donc là, vraiment, ils ont appris à bien se connaître. Et là, mon fils, il l'aimait vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, quand vous vous mettez ensemble officiellement avec Kane en 2022, il a quel âge, ton fils? Il a 7 ans. Ouais. Il vient d'avoir 7 ans, ouais, c'est ça. Parce qu'il est né en juin, mon fils, et on s'est mis ensemble en août. Quand vous décidez avec Kane d'officialiser votre relation, est-ce que toi, tu étais déjà conquise, amoureuse? Est-ce que tu sentais cette réciprocité-là? En 2022, quand on se met vraiment ensemble, oui. Moi, j'ai toujours senti qu'il m'appréciait vraiment beaucoup, qu'il avait des petits sentiments pour moi. Mais en fait, moi, j'étais en couple, je venais de me séparer du père de mon fils, j'étais mariée avec le père de mon fils. Donc, je pense qu'il avait un peu peur que ça soit pas stable et puis que je me remette avec le père de mon fils. Donc, je pense qu'il était amoureux de moi depuis peut-être le départ, mais qu'il avait un peu peur. Et du coup, quand on se met ensemble en 2022, ça part direct, fort, vite, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je connaissais déjà sa famille, il connaissait déjà la mienne. Donc en fait, dès qu'on se met ensemble, c'est sérieux direct. En fait, donc il vient chez mes parents directement, alors ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Tu sais, souvent, quand tu es dans un début de relation, tu ne vas pas forcément présenter ta famille. Mais lui, on se connaissait déjà avant, depuis longtemps. Donc, ouais, je pense qu'on tombe vite amoureux, on se dit assez vite qu'on s'aime, on fait vite les choses, on vit ensemble assez vite. Il était validé par tes parents?
Ma mère l'adorait. Mon père aussi, ouais, mon frère, tout le monde, ouais. Toi, t'étais validée par sa famille, à contrario? Bah oui, je pense que tout se passait bien à ce niveau-là. Entre lui et moi, il y avait des frictions, mais au niveau de tout l'entourage, les amis, la famille, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal aussi dans la séparation, c'est que j'étais très, très, très attachée à sa famille. Oui, c'était pas qu'une relation entre Ouais, deux êtres qui s'aiment, exactement, c'était non. une relation entre deux êtres qui s'aiment et des liens aussi forts avec Exactement. des amis et des membres de la famille. Exactement. Mon Ok. fils, son père. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup son père. Je connais sa mère aussi. Sa mère qui est, on voit dans l'émission, à l'hôpital, etc. Donc, bon, on peut pas avoir de discussion ou quoi avec elle, parce qu'elle est vraiment très malade. Mais je suis partie la voir plusieurs fois et moi, je lui ai parlé à l'oreille, je lui ai parlé de son fils, je lui ai parlé de notre relation, tu vois. Et, elle m'écoutait, elle a un sourire, tu vois. Et je pense qu'elle entendait ce que je lui disais quand même. Tu dis qu'il y avait pas mal de disputes dans la relation. Est-ce que les disputes, elles sont arrivées rapidement? Ouais. Oui, c'est très rapide. En fait, moi, j'ai un fort caractère déjà, lui aussi. On est un peu... quand on a des idées, on a du mal un peu à... Voilà, on est un peu buté, quoi. Et ouais, les disputes, elles arrivent quand même assez vite. En fait, Ken, il a un mode de vie qui me convient pas trop, quand même, au début. Quel mode de vie? Un mode de vie de pompier, on va dire. Et c'est quoi le mode de vie de pompier? Comme on peut se l'imaginer. Bon, c'est pas bien de dire ça parce qu'il y a des pompiers qui sont pas du tout comme ça, mais c'est un mec qui aime la fête. La fête, la fête, la fête, la fête. S'il peut dormir en boîte de nuit, il le fait. Ah oui, certains diraient que c'est pour décompresser parce qu'ils font des métiers difficiles où ils sont face au danger régulièrement. Ouais, moi aussi j'ai un métier difficile et je me vois pas... Enfin, je fais pas ça, je trouve que c'est un peu des excuses... Ils ont un esprit d'équipe en fait, et ils ont besoin de faire la fête ensemble, etc. Mais lui, il le fait avec les pompiers, avec ses amis en dehors, avec sa famille, enfin, il fait la fête tout le temps, quoi. Et c'est vrai que quand tu as, toi, déjà un enfant et tu as des projets de vie de famille, d'aller en boîte une fois par semaine, c'est pas possible. Mais c'est juste la fête, Amandine, qui te gênait ou c'était la fête et les à côté qu'il pouvait y avoir quand on songe à la fête? Je pense par exemple à des artifices pour faire la fête. Tu parles de quoi, de l'alcool ou des choses comme ça ou... D'alcool, de substances illicites? Non, pas forcément. Après, moi, je fais aussi la fête. Hein. C'est-à-dire, on va en soirée, je suis pas la fille qui va pas boire, qui va rester... voilà, non, pas du tout. Mais c'est plus le rythme, en fait, le train de vie. Déjà, il est pompier, donc ça veut dire qu'il a 2 gardes par semaine de 24 heures. Donc 2 fois par semaine, il dort pas à la maison. Et ensuite, s'il sort 1 fois ou 2 fois par semaine avec ses copains, enfin, moi, je le vois jamais, quoi. Et c'était le problème, et c'est ce que je lui reprochais. Et lui, il avait l'impression d'être étouffé dans la relation. Donc ça crée forcément... des discordes et des ententes, tu vois. Et on se disputait beaucoup par rapport à ça. C'était des disputes que tu qualifierais comment? En fait, on se prenait la tête et ça a duré longtemps. Ça veut dire qu'on ne se parlait pas pendant plusieurs jours. Parce qu'on boudait, quoi. Vous faisiez la gueule? On se faisait la gueule, voilà, c'est ça. Donc ça mettait une mauvaise ambiance? Ouais, exactement. Est-ce qu'il y avait des noms d'oiseaux qui sortaient? Il y avait de la violence verbale ou on n'est pas du tout là-dedans? Non, on n'est pas là-dedans. C'était plus, on se faisait la tête et on se parlait plus pendant quelques jours et puis voilà, quoi. Mais c'était lourd à vivre, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr. C'était... Donc oui, c'était pas une relation toute rose où tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, il décide de me quitter, de faire ma première garde. Non, tu vois. Est-ce que tu avais peur qu'il te trompe? Est-ce que tu avais des doutes? Oui. C'est aussi la base de notre couple et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup, je pense, dans l'émission, à dire que Jennifer, elle lui fait confiance et que c'est la base, c'est la base. Moi, je lui faisais pas confiance. Bah, déjà, parce que avant d'être en couple, donc on est resté pendant 10 ans, donc j'ai vu son mode de vie, tu vois. Je le suivais sur les réseaux, je le voyais être avec des filles tout le temps, constamment, sortir en vacances, à droite, à gauche. Donc moi, je me suis dit, c'est le genre de personne avec qui c'est difficile de se poser. Et puis quand on s'est mis ensemble, au début de notre relation, au bout d'un mois, il est parti en vacances avec ses potes. Et j'ai découvert des petites choses. Bon, en fait, je suis tombée sur une vidéo dans son téléphone où, clairement, il me trompait. Ah, mais tu voyais quoi sur cette vidéo? Bah, je le voyais, lui, avec des filles. Ouais. Clairement, dans la tromperie, quoi. Et, mais dénudé ou... Ouais. Mais quel intérêt de se filmer comme ça? Bah, écoute... C'est ses potes qui le filmaient? Non, c'est lui. Lui avec 2 filles. Bon, il avait fait une sextape. Ouais, voilà. Je pense c'était un... En tout cas, il avait filmé, selon ce que tu racontes, moi c'est comme ça que je le qualifierais, des ébats intimes. Ouais, c'est ça. Et toi, tu tombes là-dessus? Et moi, je tombe là-dessus. Il dort à côté de moi. Et en fait, il envoie cette vidéo à un ami à lui en disant qu'il a fait ça, de pas trop ouvrir la vidéo, faut pas qu'il y ait du monde autour de lui parce que c'est une vidéo un peu compromettante. Et donc, moi, je tombe sur ça. Moi, je pète les plombs. Je le fais sortir de chez moi. À l'époque, j'étais dans mon appart.
Je le fais sortir de chez moi, je veux le quitter, quoi. Il arrive à me retourner la tête et à me dire que c'était pas pendant qu'on était ensemble, c'était 1 mois avant qu'on se mette ensemble. Comment vérifier ça? Il n'y avait aucun moyen de vérifier. La date sur le téléphone? Je ne sais plus comment ça s'est passé à ce moment-là, mais il n'y avait aucun moyen de vérifier. Il a supprimé la vidéo, donc je ne pouvais plus voir la date. Il n'y avait aucun moyen de savoir. Et moi, je lui ai laissé, moi j'étais folle amoureuse, donc je lui laisse le bénéfice du doute. Avec le recul, je me dis que j'ai été un peu idiote. T'as voulu y croire, peut-être? Voilà, j'ai voulu y croire. Mais en fait, on commence notre relation, tu vois, sur des bases pas stables du tout. Où moi, je n'ai pas du tout confiance. Bah, je comprends un peu mieux pourquoi il y a cette perte de confiance. Ouais, exactement. Si C'est tu pas, tombes et sur c'est une pour vidéo ça comme que ça. lui, aujourd'hui, il fait que de parler de la confiance et que je lui faisais pas confiance, il me fait passer pour une folle. Mais en fait, de base, il y a quand même des choses qui me donnent pas envie d'avoir confiance, tu vois. Et donc là, votre relation, elle se poursuit. J'imagine que la jalousie, elle est peut-être un petit peu plus forte. Peut-être pas la jalousie, le manque de confiance. Oui, exactement. C'est pas la jalousie. Parce que ça, c'est un truc qui me répète beaucoup, que j'ai pas confiance en moi. Alors, je t'assure, moi, je pense que j'ai confiance en moi, je m'aime bien, je me trouve jolie, j'ai pas de problème avec ça. Mais le manque de confiance en lui, ouais, dès qu'il sortait, je me posais des questions, et puis il sort beaucoup, quoi. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, ouais, c'est sûr que ça crée des tensions, quoi. Est-ce que tu fouillais par la suite? Non, alors j'ai fouillé, la première fois, je suis tombée sur ça. Je me suis bien rendu compte que quand on fouille, on trouve. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de vivre comme ça? De fouiller, de trouver à chaque fois, et finalement de rester avec lui. Donc, non, j'avais pas envie. Donc, j'ai arrêté de fouiller. Ça m'arrivait peut-être 1 fois par an, quoi. Quand j'avais un petit doute ou quoi, je regardais un petit peu, je trouvais toujours un truc. Tu trouvais quoi? Des discussions avec ses potes ou... tu vois, un jour, je suis tombée sur une discussion où il parle avec ses copains et il leur dit que, à force de dire que je vais le tromper, tu vois, il leur disait qu'il s'imaginait en train de me tromper avec une meuf. Sous-entendu, c'est toi qui vas le pousser à le faire. Voilà, exactement. Sous-entendu, il avait envie de le faire. À force de lui en parler, il va le faire. T'y crois à cette maxime? Il y a en effet une expression qui dit, à force de dire à son mec ou à sa meuf qu'elle va nous tromper, il va finir par le faire, ou au contraire, c'est une excuse, Ouais. c'est une bonne excuse pour pouvoir le faire. Pour moi, c'est clairement une excuse. Hein. Si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Donc je pense que ouais, c'est une excuse. Après, je sais pas si... Peut-être qu'il m'a pas menti, peut-être qu'il m'avait jamais trompé. La première vidéo, peut-être, c'était 1 mois avant qu'on se mette ensemble, et peut-être qu'il a été très carré pendant toute la relation. J'ai jamais de preuves concrètes, tu vois. J'ai jamais trouvé au lit avec une fille. Jamais... En fait, tu auras toujours le doute qui subsiste. Ouais, exactement. Donc la relation, elle est un petit peu vouée à l'échec. Bah, je sais pas. Moi, pour moi, je me disais que tout était possible, qu'on pouvait voir un psy. J'allais loin dans le truc, tu vois. Je me disais, on va aller voir un psy, on peut se faire aider. Enfin, tout et n'importe quoi. Tant qu'il y a de l'amour, tout est possible, tu vois. Et lui était plus comme toi à dire que la relation, de toute façon, elle est vouée à l'échec, puisque je lui fais pas confiance. Pendant ces 2 ans, est-ce que vous rompez plusieurs fois et vous vous remettez ensemble, ça arrive? Alors, il faut savoir que lui, c'est quelqu'un qui, à la moindre dispute, c'est fini. Tu vois, dès qu'on se disputait, c'est fini. Ouais, mais c'était des paroles, donc on va dire que plusieurs fois dans des disputes, il m'a dit que c'était fini, mais c'était pas fini. Enfin, on vivait ensemble, donc non, c'était pas fini. Une fois, on s'est vraiment séparés, en été 2023. Donc là, on s'est séparés 1 mois. 1 mois. Comment tu la vis, cette séparation, pendant 1 mois? Parce que jusqu'à présent, tu devais te dire, c'est que des mots, de toute façon, il ne le fera pas. Enfin, tu n'y apportais plus de crédit, en fait, ouais. à cette menace, entre guillemets. Voilà. Là, c'est moi qui le quitte, en plus, à ce moment-là. Je le vis. Sur le coup, j'ai l'impression que c'est la meilleure chose à faire. Et je le quitte et je suis contente. Enfin, je suis contente. Je me dis, c'est bien. Je pars chez ma mère. Je retourne chez ma mère vivre pendant 1 mois et demi. Et en fait, pendant 1 mois, on fait que de se voir. On couche ensemble tout le temps. Je retourne chez lui, on se voit. Donc, on ne se sépare pas vraiment. Et c'est là que je tombe enceinte. Ah, ouais. Une première fois? Une première fois. Parce que je sais, tu me l'as confié, Ouais. tu es tombée enceinte 2 fois de Kane. Exactement, ouais. Selon tes dires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. La première fois, comment tu l'apprends? Alors, il faut savoir qu'avant qu'on se sépare, déjà, on avait le projet. J'avais arrêté la pilule. J'avais même pas la pilule, un stérilet d'ailleurs. Je retire mon stérilet, donc on prévoit de faire un bébé. Donc c'est en juin, on se sépare en août, tu vois. Donc je retire mon stérilet, on se sépare. Et on continue à se voir, on continue à coucher ensemble. Donc on sait très bien que je tombe enceinte. Ce qui arrive, je tombe enceinte. Et donc quand je lui annonce, il faut savoir qu'il y a sa maladie en fait. À ce moment-là, il ne sait pas s'il est porteur ou non du gène. C'est le gène de Huntington. Voilà, c'est la Corée d'Huntington, sa maladie. Enfin, la maladie de sa famille, du coup. Et donc, moi, quand je tombe enceinte, en fait, je suis hyper heureuse. Parce que je sais qu'on va se remettre ensemble. Je sais que c'est en fait une grosse dispute, on se sépare, mais en fait, on est quand même toujours amoureux, on va se remettre ensemble. Et donc, je lui annonce que je suis enceinte. Lui, en fait, comme il le dit dans le portrait de Maria au premier regard, il est un peu obsédé par le fait d'avoir un enfant, il veut vraiment un enfant. Donc, quand je lui annonce, il est plutôt content.
sur le coup. Après, il se rétracte. Il me dit, ouais, mais attends, on ne sait pas par rapport à la maladie, il faut qu'on sache. Bref, on décide de le garder. On se remet ensemble, on est hyper heureux. On vit la grossesse, on est trop contents. Enfin, j'ai plein de photos, vidéos, vraiment, on pleure de joie, on est vraiment super heureux. Et de là, on commence les tests pour la maladie. Pour tester notre bébé, déjà. Ouais. Et puis pour lui aussi, pour savoir s'il peut avoir des enfants. Ça t'inquiétait? Ouais, vraiment, parce que c'est une maladie, je ne sais pas si tu connais un peu. Non, je veux bien que tu nous expliques. Ouais, en fait, c'est une maladie dégénérative qui attaque le système neurologique. Et ça démarre vers l'âge de 30-40 ans. Et en fait, tu commences par des petits tremblements, tu vois. C'est dépression, tremblement. Et après, et ça se dégrade assez vite, tu vois. À 50 ans, t'es un légume. Et à ce moment-là, Kane ne savait pas s'il était porteur ou pas du gène. Voilà, exactement. Il voulait pas le savoir? En fait, il y a eu des phases. Quand on s'est mis ensemble au tout début, qu'il m'annonce sa maladie, je lui dis, mais il faudrait peut-être que tu te fasses tester. Il m'a dit, pour le moment, j'ai pas envie de savoir. Je peux comprendre, parce que si tu es malade, ta vie, en fait, elle devient... Comment vivre ta vie après, une fois que tu le sais? Ouais, exactement. Je peux comprendre, je peux me mettre à la place voilà, aussi. moi aussi, je comprenais. Et en fait, mais moi aussi, en tant que conjoint partenaire, comment vivre ta vie avec quelqu'un si tu ne sais pas si cette personne a la maladie ou pas, si tu ne sais pas si tes enfants vont l'avoir ou pas. Donc, en fait, quand la question de l'enfant s'est posée, on s'est dit, on ne peut pas, en fait, naviguer comme ça à l'aveugle, tu vois. On est obligé de savoir pour notre enfant, pour nos enfants. On est obligé. Donc, en fait, il y a eu des phases où il avait envie, il n'avait plus envie, tu vois. Et quand on s'est dit qu'on voulait un enfant, là, on s'est dit, bon, on va le faire. Enfin, il allait le faire. Et que moi, je serais à ses côtés de toute façon, quoi qu'il arrive. Les résultats, vous les obtenez en combien de temps? Alors, ça peut être très long quand il n'y a pas de grossesse. Quand c'est juste un test comme ça peut prendre 1 an. Un an? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, tu as plein de rendez-vous avec le psy. Parce que tu peux te suicider. Enfin, il y a des gens, tu sais, ils apprennent ça, ils pètent les plombs, ils se suicident et tout. Donc, ils veulent être sûrs que la personne est bien prête à avoir le résultat. Et là, bon, comme j'étais déjà enceinte, ça a été plus rapide, tu vois. Au bout de... attends. Moi, je suis tombée enceinte en septembre. On a eu... après, j'ai fait ma fausse couche en novembre. Et lui, il a eu les résultats en janvier, début janvier. Oui, donc 3 mois après. Voilà. Et là, il a des bonnes nouvelles. Oui, il a des bonnes nouvelles. Avant d'avoir les bonnes nouvelles, ça a été très compliqué parce que du coup, moi, je fais ma fausse couche déjà. Donc, Entre-temps. Entre-temps, ouais. Comment tu le vis? Hyper mal. Vraiment hyper mal. Période de dépression totale. Au bout de combien de temps tu fais cette fausse couche? Presque 3 mois. Ah ouais, donc tu pensais que tu allais arriver jusqu'au terme, entre guillemets, pour pouvoir l'annoncer. Voilà, mais le pire, c'est que je l'ai annoncé, en fait. Moi, je l'ai annoncé, je l'annonce même à mon fils. Je l'annonce à mes parents, je l'annonce à mes... En fait, je suis tellement heureuse de cette nouvelle que je l'annonce vraiment à tout le monde, et lui aussi. Tout le monde est au courant, sa famille, tout le monde le sait. Et donc, un jour, on se dispute. Je sens comme un espèce de coup d'électricité dans mon corps. Et je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et je vais au travail. Au travail, je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. J'avais pas de douleur ou quoi, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Je suis partie à l'hôpital. Ils me font une écho et ils me disent qu'il n'y a plus de cœur. Aïe. Voilà, donc je suis toute seule à l'hôpital. Enfin bref, là, je me sens vraiment trop mal. Je rentre, je me... Là, il y a tous tes espoirs qui s'effondrent. Ah oui, oui. Puis même, je me dis peut-être qu'il s'est remis avec moi parce que je suis enceinte, tu vois. Et peut-être que là, du coup, je suis plus enceinte, il va peut-être me quitter. À ce moment-là, je me dis ça, tu vois. Donc, tu as peur de le perdre? Ouais, j'ai peur de le perdre à ce moment-là. Ça me traverse l'esprit quand même. Au final, il me quitte pas. Donc je me dis, bon, c'est pas pour ça qu'il est resté avec moi, c'est parce qu'il m'aime vraiment. Ça te rassure? Ouais, ça me rassure à ce moment-là. Et puis voilà, après on retourne donc à la petite salpêtrière pour les tests. On leur annonce que je suis plus enceinte, mais on reste toujours dans le processus de faire le test là. Donc on fait le test fin décembre, il fait sa prise de sang. Moi, il faut savoir que j'ai accompagné Ken du premier au dernier rendez-vous pour son test. Pour savoir s'il avait le gène de la maladie. Exactement. Donc tous les tests, tous les rendez-vous avec le psy, j'ai été là. On a fait des rendez-vous, lui pour lui tout seul, des rendez-vous pour moi aussi par rapport à la grossesse. On a tout fait ensemble, du début à la fin. Parce que quand je vois l'émission, j'ai l'impression qu'il était tout seul. Et qu'il a vécu ça tout seul, qu'il était en période de dépression tout seul. En fait, ce qui te fait mal en voyant l'émission, si j'ai bien compris, c'est de te dire « j'ai été effacée complètement. de sa vie ». Je n'ai pas existé. Voilà, j'ai effacé de sa vie. Voilà. Même ma famille, ils ont été là. Ma mère, elle a été présente. Et quand elle voit l'émission, ma mère, elle a pleuré en regardant l'émission. Elle m'a dit, c'est pas possible. Et comment, enfin... On était dans une relation tellement forte, tu vois. Comment on le regardait à la télé, j'ai l'impression que ça n'a pas existé, tu vois. Que, quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible. Enfin, donc, je l'ai accompagné du début à la fin. Et quand on a su qu'il n'avait pas la maladie, bon, voilà, c'était à la fois un moment hyper heureux, parce que il n'a pas la maladie. Moi, j'ai failli m'évanouir. Hein. Quand elle nous l'annonce, je tombe dans ses bras, on pleure pendant 1 heure. Mais à la fois, on sait que sa famille, pour lui, c'est pas beau, quoi. Enfin, parce qu'eux, ils l'ont, quoi. Oui. Il n'y a que Ken qui l'a pas, quoi. Oui.
Oui, Donc c'est joyeux et à la fois en fait toujours triste, quoi. Oui. Donc tu l'accompagnes dans tout le processus de test. Vous savez qu'il n'est pas porteur du gène de la maladie qu'à sa famille. Ouais. Vous essayez d'avoir un autre enfant, Voilà. pardon. Bah, en fait, à Je ce ne savais pas moment-là... si je pouvais dire deuxième. Oui, si, c'est ça. Alors moi, quand j'ai fait ma fausse couche, je le vis super mal. Je lui dis que j'ai besoin de temps pour me relancer, tu vois. Lui, il me dit qu'il veut se relancer tout de suite. Là, on est chaud, c'est le moment, quoi. On le veut vraiment, donc il faut le faire. Quand on apprend qu'il n'a pas la maladie, on est content et on se dit, bon, bah, c'est bon, en fait, toutes les planètes sont alignées, il n'y a pas de problème, on peut le faire, cette fois-ci, sereinement, ce bébé. Il n'y a pas de maladie qui va nous tuer, quoi. Donc là, on est en février. Ouais, voilà. Donc en fait, je fais ma fausse couche en novembre. Je lui dis, on se laisse les fêtes de fin d'année, on voit en février, on se relance. Et en fait, je sais pas pourquoi, je tombe enceinte super rapidement, quoi. Faut savoir que Ken, il est... Petite anecdote, pas très glamour, mais au moment où j'ovule, j'ai la gastro. Je suis malade comme pas possible, je vomis, il vient me chercher au travail. Et je lui dis, en plus, comme par hasard, j'ovule, quoi. Il me dit, non, mais c'est pas possible, c'est aujourd'hui. C'est pas grave, tu vois. Donc pour te dire à quel point il le voulait, ce bébé. On le voulait vraiment, quoi. On a eu des rapports sexuels alors que j'étais au bout de ma vie, que j'étais malade, tu vois. Donc pendant ta gastro. Ouais. Ah, t'as pas dû prendre beaucoup de plaisir. Pas beaucoup, non. C'était vraiment... C'était vraiment, voilà, c'était l'objectif, c'était que je tombe enceinte, quoi. Oui, vous le faisiez parce que vous aviez cet objectif. Voilà, tu sais, ça fait un peu comme dans les films, là, les gens qui se disent, bon, là, on ovule, il faut le faire, tu vois. On n'était plus dans le truc, on a envie de faire l'amour, donc on fait l'amour, on va faire un bébé dans l'amour. Enfin non, on voulait vraiment un bébé, donc il fallait qu'on le fasse, quoi. Et puis il y avait eu, il faut quand même le souligner, le traumatisme de la première fausse couche. Oui, exactement. Voilà. Oh, ouais, carrément, carrément. Donc voilà, je tombe enceinte. Je tombe enceinte fin février. Et en fait, donc je sais pas si tu veux parler de ça maintenant, mais pour revenir à Mario au premier regard, Ouais. moi, il me dit en février, en janvier-février à peu près, il rentre à la maison, il rentre du travail et il me dit, en rigolant, « Oh là là, Mario au premier regard m'a recontacté pour que je participe à l'émission. » Comment ça, recontacter? M'a recontacté, déjà. Je dis, mais quoi? Déjà, Mario au premier regard, c'est quoi cette émission de zinzin? Pour moi, c'est une émission de zinzin, tu vois. Enfin, moi, j'ai la valeur du mariage, pour moi, c'est sacré. Et il me dit, Mario au premier regard. Donc, je dis, c'est quoi l'histoire? Il me dit, il m'avoue qu'en fait, il était passé par Yannick de la saison 4 ou 5. C'est un ami. Oui, je l'avais reçu, Yannick. Ah oui, ok, Ouais. donc tu vois qui c'est. Okay. Et il est passé par Yannick pour les castings, etc. Et donc 1 an avant qu'on se mette ensemble. C'est ce qu'il me dit. Mais ils l'ont jamais recontacté. Et donc là, il me dit qu'ils l'ont recontacté. Et moi, je lui dis, qu'est-ce que tu leur réponds, tu vois? Il me dit qu'il leur a dit qu'il avait trouvé l'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis ça dans le mail. Tu sais, je te dis, il a déjà trouvé l'amour. Qu'il a trouvé l'amour et donc il n'est pas intéressé. Ouais. Donc je dis ok, bon, moi l'histoire elle me rentre par là, elle me sort par là, j'y pense même plus. D'accord, tu fixes pas dessus? Pas du tout, je me dis bon, c'est une anecdote, tu vois, comme une autre. Quelques jours plus tard, il m'envoie un message et il me dit à défaut de Mario au premier regard, on me propose l'île de la tentation. Je lui dis non mais attends, mais tu leur as dit que tu étais en couple? Il me dit mais oui, c'est pour nous deux, ils nous proposent l'île de la tentation. Ah, en couple? En couple. Parce que moi, je me suis dit, ouais, c'est pour faire tentateur, tu vois. En couple. Mais moi, ça me fait rire, tu vois. Moi, je suis pas dans ça, les téléréalités, tout ça. Et je lui dis, bah oui, bien sûr, pourquoi pas un film pendant qu'on y est. Je blague avec lui par message, je lui dis ça. Je lui dis oui, puis je vais venir enceinte jusqu'aux dents sur l'île de la tentation, tu sais. Ah oui, puisque t'étais enceinte. On avait le projet. Au moment où il me dit ça, on était en train de le créer, le truc. Tu vois, j'étais pas encore enceinte. On en parlait seulement. Mais t'avais senti qu'il avait une appétence, une envie pour la télé-réalité? Oui. Tu l'avais décelé, ça, depuis longtemps? En fait, pas forcément la télé-réalité, mais je pense qu'il a toujours eu envie d'être connu, tu vois, d'être célèbre. Avant, il chantait. Je pense qu'il a voulu percer un peu dans la musique. Après. Tu penses qu'il sortira un single après MAPR? Non, je pense pas. Oh, quoique, si, peut-être. Peut-être, c'est possible, parce qu'il m'en avait reparlé il y a quelques mois, là, en arrière, il m'en a parlé de ça. Donc c'est possible. Mais ouais, je pense qu'il y a des gens comme ça, tu sais. Et moi, je jette pas la pierre, tu vois. Il y a des gens qui ont envie d'être célèbres, d'être connus. Bien sûr, ils ont le droit, c'est un droit comme un autre, une envie comme une autre. Exactement. Une ambition comme une autre. Voilà, c'est ça. Donc, quand il me disait ça, ça me fait... Ouais, je l'entendais, mais bon, c'est pas moi mon cas, mais je pouvais le comprendre, tu vois. Et donc, bon, il me parle de ça, et puis on n'en parle plus du tout, plus jamais, tu vois. Plus jamais? Plus jamais. Tu devais être à 1000 lieues de t'imaginer la suite. Ah ouais. Bah ouais.
Bah ouais, enfin, surtout que suite à ça, bah, moi je tombe enceinte, donc je suis encore hyper heureuse. Je lui annonce ma grossesse, aussi pour l'anecdote, je lui annonce que je suis enceinte. Il fait ça en me disant, bon bah je vais en boîte avec mes potes. Juste pour un peu mettre le contexte en fait de la personne que c'est, tu vois. C'est quelqu'un qui aime la nuit, qui aime la sortie, qui aime sortir, tu vois. Et je lui dis, moi ce jour-là je pète un plomb, je lui dis, mais attends, je t'annonce que je suis enceinte. Viens, on va au resto ensemble, viens, on va boire un verre, viens, je sais pas, on fait un truc tous les deux. Je sais pas, quand c'est quelque chose qu'on a voulu tous les deux, surtout que j'ai fait une fausse couche il y a pas si longtemps. Là, on est censé être dans cette bulle d'amour, tu sais, on sort ensemble, on va faire un truc tous les deux. Il me dit non, je vais en boîte avec mes potes. Donc je le prends trop mal encore une fois, on se dispute. Ça commence mal en fait, à ce moment-là, je me dis, ça commence mal quand même. C'est censé être enceinte, c'est censé être un bon moment, être avec un chéri qui te dorlote, qui est gentil avec toi, qui est tout mignon. Là, je me dis, bon, ça va peut-être pas être le cas. Et on doit partir en Islande à ce moment-là. Une semaine après, on doit partir en Islande. J'avais prévu tout un voyage et tout, tout programmé. Il me dit, je viens pas en Islande. Je dis, non mais Ken, tu peux pas me faire ça. Entre-temps, maintenant, je voyage toute seule, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore dans ça. En plus, en Islande, je ne vais pas partir en Thaïlande toute seule au soleil, quoi. En Islande, t'as pas envie d'être toute seule, j'imagine. Il me dit, je viens pas. Et je dis, ok, bon, je vais pas te supplier. Mais attends, il te dit pourquoi il veut pas venir? Parce que je lui dis, en fait, comme je tape une crise un peu parce qu'il part en boîte de nuit quand je lui annonce ma grossesse, il me dit, bah en fait, tu me saoules, je viens pas avec toi, je viens nulle part. Ok, donc c'est une sorte de punition? Ouais, une punition, clairement. Clairement une punition. Et donc, moi, je dis, ok, je laisse pendant quelques jours. Je me dis, il va pas me faire ça, de toute façon, il va venir, c'est pas possible. Et là, le jour de partir en Islande, l'avion est à 11h. À 8h, il rentre pas. Il n'est pas à la maison. Je me dis, il va vraiment me faire ça. Donc je lui envoie un message, je lui dis, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça. Et de là, il me dit, bon, bah vas-y, j'arrive. Donc on part en Islande un peu stressé, tu vois, quand même. D'accord, donc il avait préparé sa valise au dernier moment. Ouais, voilà. C'est moi, limite, il m'envoie un message, je prépare ma valise, j'arrive, quoi. Il sort de garde de son travail, il sort de garde, il me récupère à la maison, on part direct à l'aéroport, tu vois. Oui, c'est un peu One Life. Ouais, mais c'est tout ça. En fait, c'est ça. On peut le résumer comme ça. Ken, c'est One Life. Il est comme ça. C'est YOLO, tu vois. Et c'est bien quand t'as 20 ans, quoi. C'est bien quand t'as pas de vie de famille et tout, ok, mais moi, pour moi, moi, je suis pas YOLO, pas du tout, en fait. Et bon, bref, on part en Islande, et ça se passe super bien, en fait, bizarrement, en Islande. Pas une dispute, tout se passe à merveille. Je suis enceinte, je suis heureuse, on fait nos projets bébés, on est bien, on est content, tu vois. Et l'avant-dernière journée, avant de partir, on se dispute. Vraiment une broutille. On se dispute, et là, dans la voiture, je sens qu'en fait, il est très tendu, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi t'es avec moi en fait si c'est pour me traiter comme ça? Et il me dit bah, c'est parce que t'es enceinte. Si t'étais pas enceinte, on serait plus ensemble. Et là vraiment je comprends plus, je sais plus sur quel pied danser. On fait un bébé pendant que j'ai la gastro tellement tu veux le bébé et puis après un mois après tu me dis si on est ensemble c'est parce que t'es enceinte. Tu vois je sais plus en fait je le comprends plus tu vois. De là pareil que pour ma première fausse couche je sens comme un coup d'électricité dans mon corps. Je me dis c'est pas possible. T'as compris, t'as compris. Là je comprends encore, je me dis c'est pas possible. Et je lui dis, on rentre à l'hôtel. Il me dit, ok. Donc, il rentre, il me laisse, il va dans la chambre d'hôtel. Moi, je reste dans la voiture. Là, je sens le sang qui coule. Aïe, 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 aïe. Et là, bizarrement, pas la première fausse couche, j'ai pas eu mal au ventre. Et là, j'avais super mal au ventre. Vraiment horrible. Des douleurs de règles x10, tu vois. Et je rentre dans la chambre et je lui dis, bah voilà, tu vas pouvoir te débarrasser de moi. Je suis en train de faire une fausse couche. Et je te mens pas, Sam. En fait, cette vision, je l'oublierai jamais. Il est sur le lit de l'hôtel, sur son téléphone, en train de scroller YouTube. Il me regarde comme ça et il me fait OK. Et il continue à scroller comme ça. Moi, je me dis, c'est pas possible. Enfin, ça te fait rien, quoi. Tu vois? Et j'ai passé ma nuit aux toilettes à faire des allers-retours entre le lit et la salle de bain, quoi, à me vider de mon sang. Il ne m'a pas dit un mot. Il m'a pas fait un câlin. Il m'a rien de rien. Comment tu le vis sur le moment? Fin du monde, quoi. Fin de ma vie. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je savais même plus par où prendre le problème. Enfin, tu réalises que je fais une fausse couche? Non, tu réalises que la personne que t'aimes n'est pas là pour toi au moment où tu en as le plus besoin, ou alors tu es dans une forme de déni parce que tu es prise par ce qui est en train de t'arriver. Mais je sais pas, tu sais, même avec le recul maintenant, ça je sais que c'est un truc qui a choqué tout mon entourage, qui m'en parle tout le temps de ça. Quand j'ai dit qu'on se séparait, eux ils m'ont dit mais tant mieux en fait, regarde ce qu'il t'a fait pour ta fausse couche. Et moi j'arrivais pas à réaliser, tu sais. Pour moi c'était presque normal de me faire ça. Et là avec le recul maintenant, ouais je me dis quand même qu'il m'a vraiment fait un truc de fou à ce moment-là, tu vois. Je me dis que c'est un truc de fou de faire ça à sa copine. Même à quelqu'un que t'aimes pas, tu le fais pas, tu vois. Donc quelqu'un que t'es censé aimer. Et suite à ça, en fait, on se sépare pas, quand même. On reste quand même ensemble. Ouais.
C'est là que je me dis, je suis un peu folle ou quoi, moi. T'es résiliente. Ouais. Et en fait, moi, je me dis, je l'aime et tout est réparable. J'ai pas envie de le quitter, j'ai pas envie qu'on se sépare. Je veux qu'on reste ensemble, je veux qu'on répare les choses, tu vois. C'est trop facile de se séparer pour un oui, pour un non. Il connaît mon fils, tu vois, il connaît ma famille. Je me dis, on va passer ça, tu vois. Ça va être une étape de plus. Et bref, on rentre en France et de là, en fait, je sens que là, ça y est, c'est fini, quoi. Je l'ai perdu, en fait, à ce moment-là, je pense, avant ça. En fait, je pense qu'il y a cette histoire de Mario au premier regard dans sa tête. Il me fait la misère. Et il fait tout pour que je le quitte, pour que moi, je le quitte, tu vois. Il me frappe pas ou quoi, attention, c'est pas du tout, non. Il fait la misère psychologiquement, mais pas jamais physiquement. Par contre, pourquoi tu dis, je pense qu'il y a dans sa tête cette histoire de marié au premier regard et qui me fait la misère. Quel aurait été le but? En fait, je pense que, là, regarde ce que je suis en train de faire, tu vois. C'est lui qui me quitte, donc moi, je prends pas la décision. Donc, je peux dire, je me suis fait quitter pour marier au premier regard. Si moi, j'avais pris la décision de le quitter, j'aurais pas pu avoir cet argument, tu vois. Je pense que pour lui, il voit ça comme ça. Après, peut-être que je réfléchis trop et que je vais trop loin dans le... Mais tu penses qu'on peut mettre fin à une relation de 2 ans où la personne que tu as aimée est tombée enceinte 2 fois, qui a fait 2 fausses couches, et malgré cet amour et ces épreuves que vous avez traversées, tu quittes la personne pour faire une émission de télé-réalité? Ouais, moi je pense. Hein. Tu penses qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça? Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de faire ça, ouais, bien sûr. Malgré l'amour? Alors ça, je sais pas. Par contre, je peux pas te dire qu'il était fou amoureux de moi, parce que pour moi, quelqu'un qui aime... Ouais, non. Pour moi, tu fais pas ça. Si tu m'aimes, tu le fais pas. Donc c'est que t'aimes pas assez la personne, ouais, en fait. Peut-être qu'il m'aime pas assez. Moi, pour moi, ça me paraît impensable, inconcevable, tu vois. Peut-être qu'il m'aimait pas, tu vois. J'espère, en fait, limite, parce que s'il m'aimait vraiment et qu'il faisait ça, mais c'est que le gars, c'est un requin, quoi. Il a les dents vraiment longues, il a vraiment de l'ambition. Je sais pas. Et à quel moment t'apprends qu'il va participer à Marié au premier regard? Est-ce que vous êtes séparés ou vous êtes encore ensemble? Alors, on est séparés dans l'idée, par la parole, quoi, mais on vit encore ensemble. Sous le même toit? Sous le même toit, ouais. Vous dormez dans le même lit? Alors, en fait, quand on se sépare, le jour où on se sépare, il me demande de partir de chez lui. Il me le dit vraiment, en plus, de manière un peu violente, virulente. Barre-toi, prends tes affaires, je veux que tu partes. Sauf qu'il faut savoir que moi, en fait, j'ai 32 ans, j'ai un enfant. C'est pas comme ça la vie. En fait, c'est pas, je prends toutes mes affaires. Enfin, c'est pas possible. Je me suis séparée de lui 1 an avant, je suis déjà partie chez ma mère. Donc, en fait, on va pas jouer à ça tous les 6 mois, tous les 1 an, tu vois. Ma mère, en plus, elle me dit, c'est mort, tu rentres pas à la maison, c'est trop facile, ça se passe pas comme ça. Vous allez assumer vos histoires, vos problèmes, ensemble, tu vois. Et donc, moi, je lui explique que je peux pas partir tout de suite. Mon fils, il est scolarisé à côté de chez lui. Donc, non, en fait, je vais me trouver un appartement, laisse-moi le temps, ça va bien se passer, tu vois. Donc, il décide de plus rentrer. Il me dit, non, moi, je veux plus te voir, donc je ne rentrerai plus. Donc, de là, pendant 1 mois et demi, il ne rentre plus. Il rentre peut-être 1 fois ou 2, vite fait, par-ci, par-là, chercher des affaires. Voilà. Et en fait, il rentre un soir, et je trouve dans ses affaires, 2 semaines après notre séparation, des papiers de marié au premier regard, donc de M6, avec tout rempli, les autorisations, qui Signé. appelait, voilà, tout était signé, tout était rempli. Donc ça faisait 2 semaines qu'on s'était séparés, mais je pense que les papiers, il a dû les recevoir pour les remplir, même au niveau de son travail, tu vois, il y avait plein de démarches à faire. Donc je pense que peut-être 2 jours après qu'on soit séparés, il était déjà en train de remplir les papiers, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça c'est ma théorie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2 semaines après notre séparation, j'ai trouvé les documents de marié au premier regard dans ses affaires à la maison, quoi. Comment tu réagis? Déjà, il faut savoir, quand on se sépare, moi, j'ai mes deuils de fausse couche. Ça fait 1 mois que j'ai fait une fausse couche. Il y a aussi toute cette histoire du test, là, par rapport aux gènes. Ça a été hyper prenant psychologiquement, donc il y a tout ça. Et là, il me quitte. Ça faisait beaucoup de choses. En plus, il me dit de partir de chez lui avec mon fils. Il fallait que je explique à mon fils tout ça. C'était hyper compliqué pour moi psychologiquement. Donc, déjà, je vais vraiment mal, très, très, très mal. Je vais au travail, j'ai une tête, laisse tomber, je ne t'explique même pas. Et donc, quand je vois ça, je l'appelle. Je lui dis, je t'en supplie, rentre, il faut que je te parle. Je pense qu'à ce moment, il capte le truc. Parce qu'il vient, normalement. Tu sais, depuis qu'on s'est séparés, je lui demandais de revenir, il ne revenait jamais. Et là, je lui dis, s'il te plaît, je t'en supplie, et il vient. Et là, je lui dis, tu peux pas me faire ça. Enfin, non, s'il te plaît. Enfin... Tu lui dis que tu sais pour marier au premier regard? Ouais, je lui dis que j'ai trouvé les papiers et que non. Il réagit comment? Il rigole. Et il me dit, ouais, ça va, c'est un truc... Je pense, je sais pas, il me prend ça à la rigolade. Il me dit, moi, je m'en fous, tu sais que je m'en fous du mariage, c'est pas... Ah, voilà, quoi, pour moi, c'est une expérience, quoi. Je dis, ok, c'est une expérience, je l'entends, je le comprends, tu vois. Mais attends, moi, je sais pas, 1 an, laisse-moi le temps de me remettre de tout ce qui se passe là, et
tu le fais l'année prochaine, tu vois, ça te coûte rien de le faire l'année prochaine. Parce que dans ta tête, peut-être qu'inconsciemment, tu te dis, ça veut dire que je vais devoir subir ça, En plus, voir ça à la télé. Exactement. J'appelle ma meilleure amie, au bout de ma vie, je me dis, mais c'est pas possible, il peut pas me faire ça. Il peut pas me faire ça. Et en fait, il me promet, donc ça dure sur plusieurs jours, là, je t'explique un peu sur plusieurs jours, je lui en reparle plusieurs fois, il me promet qu'il le fera pas. Parce qu'il voit l'état dans lequel ça me met, vraiment, et il me dit, je te promets, je le ferai pas. Donc moi, je reste sur le truc, il le fait pas, tu vois. Donc heureusement, en fait, finalement, qu'il me dit ça, parce que ça m'aide quand même à sortir la tête de l'eau. Je pense que si j'étais au courant depuis le départ qu'il n'allait pas le faire, je pense que j'étais en psychiatrie, enfin, c'est pas possible. Hein. Mais le problème, c'est qu'après, ça te crée un choc peut-être encore plus gros. Ouais, après, aussi. Et oui, t'as le retour de bâton. Ouais, exactement. En fait, le mieux, c'est qu'il ne le fasse pas du tout, je pense, dans ces cas-là. Et voilà, et du coup, en fait, au bout d'un mois et demi, je me dis, il faut que je trouve un appartement, il faut que je parte. Et de là, je me dis, je vais pas réussir, je ne trouverai pas. Enfin, moi, je suis auxiliaire de puériculture, un petit salaire, c'est pas un salaire de fou, je travaille en pouponnière. Donc, pour trouver un appartement, pour moi, mon fils, qu'on soit plus ou moins à l'aise, il me faut un peu de temps, tu vois. Donc, j'appelle ma mère, je supplie ma mère de rentrer chez elle. Elle me dit, OK, elle voit dans l'état dans lequel je suis. Et de là, je comprends maintenant, aujourd'hui, qu'il voulait que ça se passe si rapidement que je parte vite de chez lui. Parce qu'en fait, il attendait les caméras d'M6, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les épisodes, je vois... donc, c'est ma déco, tu vois. Oh merde. Il est assis sur mon canapé quand il parle. Derrière lui, c'est mes cadres, c'est ma déco, c'est mes meubles, quoi. Pour te dire à quel point, genre, dès que je pars de chez lui, il fait venir M6. Et c'est pour ça que je me dis, dans tout ça, c'est calculé, c'est pas possible. Mais quand est-ce que tu sais qu'il tourne dans Marié au premier regard? Est-ce que c'est au moment où il y a la diffusion ou c'est avant? C'est avant, quand même. En fait, je sais au moment où il se marie. Au moment où il se marie, je le sais. C'est quel mois? C'est fin septembre, début octobre. Et comment tu sais qu'il se marie? Alors, faut savoir déjà que donc, moi, je suis ma meilleure amie, c'est sa belle-sœur, c'est la femme de son frère. Ok. Donc, déjà, de elle, j'entends un peu des pots de couloir comme quoi il se peut qu'il se marie. Ok, donc bon, je suis un peu préparée. Et en fait, on a des amis en commun et je vois des stories sur Instagram de copains à lui qui étaient au mariage. À Gibraltar. À Gibraltar, voilà, c'est ça. Et donc tu le vois, ça? Et donc je vois ça, en fait, je les vois tous en costume. En plus, je reconnais, tu sais, ils ont une espèce d'arche avec les fleurs, je reconnais ça. Avec l'eau sur le côté, machin. Exactement. Tu reconnais. Je vois des photos comme ça, je me dis, non, c'est pas possible, il le fait vraiment. Et là, vraiment, là, je crois que c'est le plus gros pic de ma dépression, de toute l'année là. Je me mets en arrêt de travail, j'appelle le père de mon fils, je lui dis, je peux plus m'occuper du petit, je peux pas là. Ah oui, c'était trop. Ah, c'était trop. Je m'enferme dans ma chambre pendant 2 semaines dans le noir. Vraiment un truc de psychopathe, en fait, avec le recul, je me dis quand même. Et je pleure, je perds 10 kilos, je suis vraiment là, je suis au bout du rouleau, vraiment. Et puis un jour, je me réveille, je me dis, oh, vraiment, là, ça fait 7 mois que vous êtes plus ensemble. T'es en train de gâcher ta vie, t'es en train limite de devenir une mauvaise mère, tu vois, parce que tu t'occupes plus de ton gosse. Lui, il fait sa vie, lui, tu vois. Il est en train de se marier, il est heureux, pump it up, tout va bien. Donc là, je me dis, wow, réveille-toi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, c'est drôle, hein, le destin. C'est au moment où je me réveille, je sors de mon truc, qui me débloque de partout et qui me rappelle. Voilà. Donc 2 semaines après son mariage, il me rappelle. Il te dit quoi? En fait, je suis au travail, il m'envoie un message et il me dit, est-ce que je peux t'appeler? Est-ce que je peux te parler? Mon cœur, il s'arrête. Hein. Je vais te mentir, je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois. On se parlait, on n'avait plus de contact. Donc là, il s'était marié, on est d'accord? Il s'était marié, ça fait... Depuis 2 semaines? 2-3 semaines, ouais. Voilà. Et à Jennifer? À Jennifer, ouais. La pauvre. Et du coup, je lui dis, oui, vas-y. Donc on s'appelle, on reste 3 heures au téléphone. Pendant 3 heures. 3 heures, t'imagines bien que... Tu rappelles ton ex, 2 semaines après t'être mariée, déjà c'est bizarre, en fait, pour me parler donc de nous. On a parlé essentiellement de nous, de notre relation, tu vois. Ce qui n'a pas été, etc. Moi, je me suis excusée encore et encore et encore, parce que la manipulation fait que pour moi, c'est moi le problème de toute l'histoire. Tu t'es excusée? Ouais, j'ai fait que ça. Jusqu'à encore, là, en février, on s'est vu en février, je m'excuse de tout. Je m'excuse de tout. Je sais même pas de quoi, mais je m'excuse. Lui, jamais. Il s'excuse de rien. C'est moi le poison de notre couple, c'est moi qui ai été le poison de tout. Bon, bref. Et de là, il m'explique au téléphone que... En fait, ça me fait un peu de la peine pour Jennifer, parce que, je sais pas... Qu'est-ce qu'il te dit au téléphone? Déjà, moi, je lui pose... Bon, c'est un peu moi qui lui pose des questions, mais par rapport à son mariage, il m'explique il a dit à ses amis que si ça avait été avec moi qui s'était marié, que ça aurait été un truc de fou, parce que nous, on passait beaucoup de temps ensemble. Tu vois, au début, quand on s'est mis ensemble, on était tout le temps collés. Tu vois, on allait à la salle de sport ensemble, on voyageait ensemble, on faisait tout ensemble. Et il me dit qu'avec elle, il n'a pas ce truc-là, qu'il sent qu'il n'y a pas le feeling, tu vois. Et il me dit que dès le départ, lui, il sait.
Tu vois, il y a des gens, tu sais, qui se mettent avec quelqu'un, et avec le temps, ils apprennent à aimer. Oui. Et t'as d'autres gens, c'est direct ou jamais. Ken, il est plutôt comme ça. Moi, je suis aussi plutôt comme ça. Soit je t'aime tout de suite, je sens quelque chose vraiment de fort pour toi, soit ça n'arrivera jamais. Et donc, lui, il me dit que il n'a pas ce truc-là, tu vois. Avec Jennifer. Avec Jennifer. Qu'il a pas, qu'il le sent pas comme ça, tu vois. Mais il te dit quoi exactement sur Jennifer? Il me parle pas vraiment d'elle, hein. Il me dit pas, par exemple, je sais pas, elle me plaît pas physiquement, des trucs comme ça, pas du tout, on parle pas de ça. Il me dit juste qu'il m'aime toujours, à ce moment-là. Je lui pose la question, je dis, mais est-ce que tu m'aimes encore, en pleurant un peu au téléphone? Il me dit, oui, je t'aime encore, ça change rien, tu vois. Mais c'était plus possible, toi et moi. Il me dit que... on s'envoie des mails aussi à ce moment-là, et il me dit qu'ils se sont extrêmement seuls. Je comprends pas, parce qu'il est marié, en fait. Tu es censé te sentir seul, t'as quelqu'un qui te correspond à 80%, donc t'es censé être au maximum, tu vois. Et il me dit que non, en fait, que ça le fait pas, quoi, avec elle. Et que ça va pas durer, quoi. Il me dit, t'inquiète pas, je vais pas devenir papa. Tu vois. Okay. Il me dit ça au téléphone. Tu penses qu'il a fait ça pour pouvoir accéder à une forme de notoriété, ou il a fait ça... Oui, complètement. Et c'est pour ça que moi, je suis révoltée, en fait. C'est pour ça. Hein. S'il avait fait ça dans un but sincère, tu vois, une démarche sincère, de quelque chose de, tu vois, qu'il attendait vraiment, qu'il voulait vraiment être en couple et se marier, mais je parlerais même pas, en fait. C'est cool pour lui. Il a eu une vie pas facile, ce garçon, tu vois. Sa jeunesse et tout, je lui ai expliqué. Je lui ai pardonné plein de choses par rapport à sa vie. Mais en fait, là, de se foutre de moi et d'elle aussi, tu vois, et de penser qu'il va rien se passer, que personne va parler et que tout va glisser, non, je suis désolée. Parce qu'il a réagi, Caïn, à tes propos sur Aja. Bon, rien à voir avec cette interview aujourd'hui où tu nous expliques ta vérité, mais il a dit « Je n'ai pas compris le but de la démarche, donc de ta démarche, Amandine, en sortant du silence. Je ne dois des comptes qu'à Jennifer et j'ai toujours été quelqu'un d'honnête. Donc moi, j'ai déjà trouvé l'amour, je suis fou amoureux. Tout se passe à merveille dans le couple, mais je m'inscris à cette expérience et la quitte pour aller à l'inconnu. Pourquoi pas un autre programme si c'est pour la télé? Ou bien, pourquoi pas les années passées? Tu vois, donc il remet en doute ton discours, il remet en doute le fait que tu remettes en cause sa sincérité. Alors, pourquoi pas un autre programme ou avant ou je sais pas quoi? Là, parce qu'on n'a pas, personne d'autre l'a contacté, en fait. Peut-être que si la Starac l'avait contacté, il serait allé faire la Starac. Je pense qu'il veut juste passer à la télé. La preuve, il voulait faire l'île de la tentation. C'est qu'il voulait, tu sais, il a besoin de ce truc de la télé, tu vois. Pourquoi pas avant Il explique, je m'étais inscrit des années avant, pendant la saison de Yannick, on m'a contacté seulement maintenant. C'est ce que tu nous expliquais. Ça, par contre, c'est mal expliqué. Il est passé par Yannick pour accéder au casting. Donc je sais pas exactement comment ça s'est passé. Je sais que Yannick en a parlé aux productions. Je sais pas comment ça se passe exactement. Mais oui, il passe par Yannick. Et pas des années avant, en fait. C'est juste un an avant qu'on soit ensemble, lui et moi. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il dit, on est venu me chercher, donc en parlant de la prod, on est venu me chercher, j'avais décidé de me poser depuis mes 30 ans. Je sortais d'une relation, donc toi, certainement, et je ne voulais pas rester célibataire. Une façon comme une autre de trouver l'amour, ou au moins rencontrer quelqu'un pour moi. Ouais. En fait, il y a du vrai dans ce qu'il dit quand même. Parce que quand on se met ensemble, il a 29 ans, il va avoir 30 ans, il m'a dit ça y est. En fait, j'ai l'impression même qu'il se met avec moi parce que comment dire, c'est le but en fait de sa vie, c'est une étape. Il a 30 ans, maintenant c'est bon. La vingtaine, c'était pour les sorties, les filles, les vacances, la fête. 30 ans, c'est la vie de famille. Donc il vient me chercher, il vient pêcher un peu la fille qui lui correspond un peu, donc moi. Il se met avec moi, tu vois, et voilà, ça se passe pas très très bien. Donc bon. Donc, dans ce qu'il dit, je pense que c'est quand même plutôt vrai, tu vois. Il voulait vraiment... Je pense qu'il a envie de se poser. Elle a réagi à ta prise de parole, Jennifer? Oui, alors j'ai vu des copines m'ont envoyé une question-réponse, là, c'est sur Instagram, là. Et elle dit que... Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Que je lui fais de la peine, oui, c'est ça. Je lui faisais de la peine. Et que c'était pas la bonne façon de faire, de passer par un journaliste pour trouver de l'aide. Alors... Je ne cherchais pas d'aide auprès de toi. Si j'ai besoin d'aide, j'appelle mon psy. Je voulais juste mettre en lumière, en fait, le vrai visage de cette personne et que je lui fasse de la peine. Alors, moi, je veux dire quelque chose par rapport à Jennifer, déjà, que c'est pas du tout visé contre elle, tu vois. On est des femmes. Moi, limite, bon, je pense qu'elle n'a pas du tout apprécié ce que je dis, mais c'est limite pour elle, quoi. Il m'a prise pour une idiote, elle aussi. À sa façon, tu vois. Moi, je la vois dans le portrait, limite, je me vois en elle. C'est une fille qui a souffert en amour, 8 ans qu'elle est célibataire, elle est maman, ils vont lui coller Ken. Tu sais, le mec, il n'a aucune empathie, enfin... Et qu'elle dise que je lui fais de la peine, moi aussi, elle me fait de la peine, tu vois.
Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Jennifer si tu l'avais là en face de toi? De faire attention à sa fille. Parce que c'est aussi pour mon fils que j'avais envie de parler, tu vois, parce que quand je me mets avec Ken, comme on peut le voir aussi dans l'émission, il parle de se mettre en couple avec une femme qui a un enfant, c'est se mettre en couple aussi avec l'enfant dans une certaine mesure, tu vois. Je suis d'accord, et c'est très bien, c'est des belles paroles, tu vois, c'est bien de penser comme ça. Mais dans ces cas-là, quand tu te sépares d'une personne qui a un enfant, tu te sépares aussi de l'enfant. Moi, Ken, il n'a jamais eu un mot pour mon fils. Il m'a dit de dégager de chez lui. Il n'a jamais vu mon fils. Il n'a jamais cherché à le voir. Il n'a jamais pris des nouvelles. Il n'a rien fait. Quand on regarde l'émission, il parle de la fille de Jennifer en disant qu'il n'a jamais été beau-père, que c'est tout nouveau pour lui. Il a quand même vécu 2 ans avec mon fils, tu vois. Et que, enfin, moi, mon fils, il est tombé sur ça, mais il était bouleversé. Enfin, moi, je voulais pas lui dire. Après, il a 10 ans, tu sais, il y a TikTok et des trucs comme ça. Enfin, donc, il en a entendu parler, il l'a vu, il n'a pas compris. Et du coup, moi, je trouve que je ne l'ai pas assez protégé, tu vois, avec le recul. Toujours dans cette peut-être question-réponse ou alors une note, moi j'ai vu que Jennifer, elle avait pris la parole pour décrire Kane comme un homme de parole, en disant que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et fait ce qui doit être fait. Elle a dit c'est un homme de valeur. Ouais. Bah après, tu vois, moi, je sais pas, peut-être avec elle, ça a été le cas. Après, elle le connaît depuis 3 mois, tu sais. Homme de parole, de valeur, ça se voit peut-être aussi avec le temps, tu vois. Moi, ça fait 13 ans que je le connais. Donc, un homme de parole et de valeur, après ce qu'il m'a fait, si on peut dire que ça, c'est un homme de parole et de valeur, excuse-moi. Est-ce que tu as regardé la diffusion de Mariée au premier regard? Alors, je m'étais promis de ne pas regarder. Au moment de la diffusion, le premier épisode, je me déconnecte des réseaux. J'enlève tout, Instagram, j'enlève tout. Je suis à Bruxelles, je rentre le soir. Et je sais pas, le destin, j'ai l'impression que c'était... Il fallait que je regarde. Je m'assois sur ma télécommande et en fait, ça se met direct sur M6 et je tombe sur la fin de l'émission, je tombe sur Ken et avec elle qui arrive dans l'allée, tu sais. Mes jambes me sont coupées. Et je sais pas, dans une frénésie, je regarde tout l'épisode. Je remets tout du début et je regarde tout l'épisode. C'est le seul épisode que je me suis autorisée à regarder parce que j'ai vu le mal que ça m'a fait. Je me suis dit, ok, ça sera celui-là et puis ça sera le seul. Après, je vais pas te mentir que je vois des extraits partout, quoi. Sur TikTok, je le vois partout, quoi. Donc je regarde pas, mais je vois un peu quand même. Qu'est-ce que tu penses des experts de l'émission? Est-ce qu'ils ont bien fait leur job selon toi? En fait, je sais pas trop. Quand on en parle, on les entend parler, déjà, on a l'impression, voilà, qu'elles parlent de quelqu'un. Moi, quand j'entends parler de Ken, j'ai l'impression qu'on parle pas de la bonne personne. Tu sais, elle parle de lui comme s'il a jamais été en couple, il a jamais été dans une relation avant. J'ai vu un extrait où Estelle, là, elle dit que faut comprendre que Ken, c'est comme s'il sortait de l'adolescence, que c'était sa toute première relation qu'il connaît pas, lui, tout ça, tu vois. Alors que si, il connaît très très bien la vie de couple, il la connaît très très bien. Après, sur la personne qu'il choisit pour elle, je trouve quand même qu'il la choisisse bien. Parce que moi, je me vois un peu en elle, Jennifer. Tu sais, on est des filles hyper joyeuses, on rigole, on danse, tu sais, on s'exprime et tout. Donc je pense que, ouais, pour ça, ils ont bien choisi la personne. Après, en fait, faut pas se mentir. Enfin, c'est aussi une histoire de feeling. Ok, le pourcentage, c'est cool, ça passe, mais si t'as pas le truc avec la personne, ça passe pas, c'est mort. Ça, Marie au premier regard, c'est beau sur le papier. Mais tu sais, il y a un truc même épidermique, là. Tu vas rencontrer quelqu'un qui remplit toutes les cases, et puis après, tu vas te coller à la personne, juste l'odeur de la personne, elle te plaît pas, tu vois. Ça peut être le cas, tu vois. Au vu du coup de fil que tu avais eu avec Kane, que tu nous décris 2-3 semaines après qu'il soit marié avec Jennifer, est-ce que je dois comprendre qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble? C'est spoiler le programme, du coup, de te dire... je sais pas. Enfin, je sais, mais je pense qu'on peut laisser les gens découvrir par eux-mêmes. Mais toi, tu as la réponse. Ouais, bien sûr. Et ça te semblait logique, cette finalité pour toi? Oui. De toute façon, moi, avant qu'il se marie, je me dis que... bah, je suis en train de spoiler, du coup. Mais moi, je me dis, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'est pas dans ça, il n'est pas dans cette démarche. Tu peux pas te guérir de quelqu'un d'une ancienne relation aussi rapidement dans des trucs qui ont été si forts, te lancer dans quelque chose et que ça fonctionne. Enfin, pour moi, hein, après peut-être ça aurait pu, mais pour moi, il n'est pas sincère déjà de base, donc ça fonctionne pas pour moi dans ma tête. Après peut-être je me trompe. Et je sais que tu souhaitais réagir au propos de Mélanite aussi lorsqu'on avait fait le sujet sur Aja, qui t'avait qualifié d'ex-envahissante. Est-ce que tu es une ex-envahissante? Non, alors, je pense pas à l'être du tout. Je n'ai aucun problème avec aucun de mes ex. Le père de mon fils est mon meilleur ami. On part ensemble en vacances. Tout est ok, tout est cool.
J'ai aucun problème avec personne. Et je trouve que Mélanie Knight est quand même la personne la moins bien placée pour me donner des leçons de morale à ce sujet-là. Il me semble elle était en train de faire plein de vidéos. Je sais pas trop, moi je suis pas trop ce monde-là de la télé-réalité, mais j'ai entendu parler par rapport à Martika, de son ex à elle. Et en fait, je lui jette pas la pierre, parce que moi-même je fais la même chose aujourd'hui, tu vois, mais qu'elle ne vienne pas non plus, elle, faire la grande moralisatrice alors qu'elle fait pas mieux, quoi. Aujourd'hui, concrètement, Amandine, je te pose la question parce que je sais qu'elle peut se poser. Quel est ton intérêt, quel est le but de ta démarche, de sortir du silence? Enfin, sincèrement, je le fais vraiment pour moi, parce que oui, c'est sûr, c'est pour moi, c'est pas pour lui, le pauvre. Mais en fait, ça fait 13 ans qu'on se fréquente, il y a des comebacks. Non, c'est jamais vraiment fini, tu vois. Là, pour moi, ça marque le point final, tu vois. C'est-à-dire que tu mets un terme. Ah, c'est terminé. En fait, tu te forces à mettre un terme. Exactement. Parce que je vais pas te mentir aujourd'hui, hein, je l'aime toujours. C'est quelqu'un que j'ai aimé tellement fort. Ah, tu l'aimes encore? Ouais, je pense que je peux pas. Je pense que je l'aimerais toute ma vie. Tu vois, c'est quelqu'un que j'aimerais toute ma vie, d'une certaine manière. Mais je me promets que c'est terminé. Bon, je pense que pour lui aussi, c'est vraiment terminé. Mais voilà, pour moi, ça marque l'arrêt final. Après ça, j'espère ne plus jamais en parler non plus, tu vois. Là, c'est la première et j'espère la dernière fois. Et ne plus m'entendre parler non plus. Il t'a contacté, il a essayé de te joindre depuis ta prise de parole, depuis que tu as révélé justement votre histoire? Ouais. Il m'a envoyé un mail, parce qu'en fait, on s'est bloqué. Il m'a envoyé un mail en me disant, en étant hyper méchant comme d'habitude, je t'ai pas quitté pour ça, enfin, on se justifie encore une fois. Suite à ça, il a essayé de m'appeler, moi je l'ai bloqué, donc pas possible. Après, il a envoyé un message à ma mère, pour une fois, un message bienveillant. Je me dis, c'est quand même dingue, ça fait 1 an qu'on est séparés, jamais il a été bienveillant, il a été vraiment odieux avec moi. Une fois qu'il sait que je vais peut-être parler un peu dans les médias, que ça sent pas bon, là, il est très bienveillant, tu vois. Il t'a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit à ma mère qu'il espérait que j'allais quand même bien, que je refasse ma vie, que lui, il fallait qu'il pense à lui maintenant, et qu'il fallait... Il fait sa vie aussi, et qu'il n'y avait rien de personnel dans tout ça. Je trouve ça un peu facile quand même, de médiatiser tout ça, et puis de dire qu'il n'y a rien de mal, quoi. T'as hâte que ça termine, cette diffusion? Ouais. En fait, oui. Et là, je me suis... Comment dire? Tout le temps où on était dans cette transition, on n'était plus ensemble, mais je savais que ça arrivait, j'étais comme en apnée, tu vois. Eh oui. J'attendais le truc, j'étais là, mais j'arrivais pas à vivre pour moi, tu vois. Je suis partie 2 fois en voyage solo, je me disais, j'essayais de faire passer le temps. Et quand la diffusion est arrivée, c'était comme un soulagement, bizarrement, hein, c'est bizarre, mais j'étais soulagée. Je me suis dit, ah, enfin, ça y est, ça sort, c'est fini, tu vois. Là, maintenant, les épisodes, ils passent, je le vois plus pareil, en fait. Ça me fait un peu du mal, je vais pas te mentir, je peux faire comme si de rien n'était, mais ouais, je suis quand même pressée que ça se termine, mais en même temps, ça y est. Pour moi, c'est comme si c'était déjà terminé. Parce qu'en fait, ce que tu redoutais est arrivé. Voilà, c'est ça. Ce que tu redoutais est là. Et en fait, le pire, c'était l'attente. Ouais. Et puis, tu sais, il y a un espèce de fantasme autour de tout ça, tu vois. Le mariage, je l'ai imaginé, et là, je l'ai vu. Donc voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait, Ouais, exactement. Et c'est fait aussi, ta prise de parole. Ouais, ça y est. exactement. Merci Amandine pour cette interview en toute intimité. Merci. Je finis toujours mes interviews par citer les réseaux sociaux de la personnalité qui vient. Bon, en l'occurrence, là, l'histoire, le témoignage est un petit peu différent. Quels sont tes réseaux sociaux? Alors moi, j'ai Instagram, c'est Milouz. Milouz. Milouz, comme les Simpsons, avec 2 U. C'est tout. Après, j'ai des réseaux, mais je les utilise vraiment pas beaucoup. Merci Amandine. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec une nouvelle histoire en toute intimité. Et prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.